Bonsoir Alain Ducasse. Bonsoir. Si vous me le permettez, j'aimerais débuter cet entretien en lisant un extrait de votre livre « Une vie de goût et de passion » paru l'an dernier. Vous mentionnez, vous écrivez « À la Maison du Peuple, comme lors d'un des sommets sur l'avenir de l'alimentation que nous aimerions organiser en 2023 à Monaco, nous pourrons réfléchir aux évolutions de la gastronomie et à cette cuisine durable, responsable et humaniste que nous appelons de nos voeux. » Ce sommet, le voilà, vous l'avez mûrement réfléchi. On l'avait anticipé, mais de l'avoir imaginé à la réalisation, il y a toujours un temps. C'est d'embarquer mes confrères de haute gastronomie pour démontrer que nous pouvons être utiles en l'ensemble d'une industrie qui s'appelle la restauration, avec une vision humaniste, citoyenne, durable. Ça veut dire regarder la nourriture avec beaucoup d'éthique, sans oublier le durable, je dirais, une vision éthicable, en embarquant des confrères, des grands confrères, pour que l'homme porté de leur rayonnement dans leur pays puisse aider à une prise de conscience globale, mondiale. C'est ça le sommet de Monaco. Oui, c'est une réflexion collective autour de 5 thèmes principaux, c'est ça? Oui, c'est d'embarquer les confrères à réfléchir. Moi, je ne veux rien imposer, je veux proposer. Embarquer les confrères, ça veut dire que de tous les continents, chacun doit prendre sa part et sa responsabilité pour une planète meilleure, d'avoir une planète meilleure en nourrissant mieux le consommateur d'aujourd'hui et d'essayer, par le spectre de la haute gastronomie, d'essayer d'influencer une industrie qui s'appelle la restauration. Donc, essayer de mesurer, pas de décider, pas d'imposer, de mesurer ensemble, de prendre des décisions qu'on essaiera de mesurer dans 2 ans. Donc voilà, c'est de rien imposer, mais de tout suggérer. Voilà un peu ce que j'ai imaginé avec le Prince Albert, pour démontrer qu'on peut se nourrir différemment. Nous avons toute légitimité pour le faire parce que nous sommes au bord de la Méditerranée, au bord d'une civilisation millénaire où la notion de commensalité, de partage, d'échange devrait être un modèle et ce modèle, on peut l'exporter. Nous avions toutes les raisons de le faire ici. Voilà, c'est une suggestion qui a été accueillie parfaitement. Je dois rappeler que nous sommes les premiers à avoir décidé à ne pas consommer du thon, voilà, donc ça a été appliqué à la lettre. Voilà, nous avons invité des confrères, amis pour la plupart, pour savoir comment nous allons influencer, apporter nous les grands chefs, apporter notre pierre à l'édifice d'une planète meilleure. Avec in fine la rédaction d'une charte en collaboration avec la fondation du Prince Albert II. Oui, on va décider de la rédiger ensemble parce qu'on ne peut rien imposer, donc on va la rédiger, on va embarquer des hommes et des femmes qui habitent cette planète pour essayer d'influencer une orientation meilleure pour une planète meilleure. Alain Ducasse, quelle est votre définition de la gastronomie durable? Est-ce qu'elle va dans le sens de la naturalité que vous avez lancée il y a plus de 10 ans maintenant? Oui, la gastronomie durable, c'est certainement moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales, davantage de protéines végétales, beaucoup de légumes, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Bon, c'est ça qu'il faut prôner. C'est de démontrer qu'au travers de la haute gastronomie, on peut aussi donner un modèle que l'ensemble de la restauration, partout dans le monde, de la nourriture hors foyer, on peut s'inspirer, on peut nourrir mieux les 800 millions de sous-nutris, alors que nous sommes entre 800 millions et 1 milliard de surnourris, d'obèses. Donc je pense que c'est juste une question de prise de conscience. Et nous allons apporter notre pierre à l'édifice, nous allons apporter notre vision. Nous allons essayer d'accompagner le mouvement. Et cela vous paraissait évident de l'organiser ici, à Monaco? Nous avons toute la légitimité parce qu'on a commencé longtemps. Par chance, sur cette riviera, au bord de la Méditerranée, nous avons des légumes, des fruits, des poissons uniques. Mais pas seulement ça, nous avons des habitudes alimentaires de partage, de commensalité, d'échange autour de la table. Donc je pense que nous sommes un modèle à exporter bien au-delà de la Méditerranée parce que cela nous plaît d'influencer le reste du monde depuis ici, dans ce grand tout petit pays. Et c'est dans ce grand tout petit pays que vous avez écrit l'une des plus belles pages de votre carrière. Le prince Régnier III vous a contacté pour reprendre les cuisines du Louis XV. Quel rôle a joué le prince Régnier III dans votre vie? C'est une décision dans son bureau. Je le rencontre et je lui dis dans 3 semaines, je vous rapporte ce que j'ai imaginé faire dans le restaurant, ici, dans ce salon, qui est un salon historique, qui date de 1864.
Le premier plat, c'est légumes en beaux morceaux, lard de nos paysans mijoté en cocotte de fonte. Et il me dit, mais qui va manger ça? Est-ce qu'ils vont manger ça? Et je lui dis, ils s'habitueront. Et il dit, alors, faisons le pari que nous allons y parvenir. Voilà, c'est ça l'histoire de la confiance qu'il m'a donnée. J'avais 30 ans et j'ai osé délivrer la cuisine que j'aimais. Elle était essentiellement végétale. Certes, il y avait un bout de lard à l'époque, dans cette terre où les poissons sont là, au large, précautionneux de ne point en prélever trop. Voilà la cuisine que nous faisons encore aujourd'hui. Elle influence un certain nombre de collaborateurs qui ont travaillé ici, puisque les chefs qui ont été élevés dans nos cuisines sont un peu partout dans le monde. Donc c'est ce que j'appelle le rôle d'influence de notre participation à la culture culinaire mondiale. Eh bien, merci beaucoup Alain Ducasse de nous avoir fait l'amitié de nous recevoir dans les salons du Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, à l'occasion du lancement du premier sommet de la gastronomie durable. Merci infiniment. Merci à vous.